Here am I, your servant. Let your will be done. Munu yai que cielo yange fumu, bika luzolo yange ya salama. Moins 3 jours pour l'événement tant attendu au niveau du diocèse de Boma. 11 350 km, c'est la superficie de ces diocèses pilotes de la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas parler de l'Afrique centrale. Batata Mama, tous nos internautes, fidèles téléspectateurs et pourquoi pas auditeurs pour nos chaînes télé-radio partenaires. Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale mise au point ou peut-être prendre les déroulements des préparatifs des ordinations sacerdotales et presbytérales qui auront lieu ce dimanche 14 juillet 2024 ici même à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption qui est la paroisse pilote de ces diocèses de Boma. Et ici nous sommes à l'entrée. Vous êtes déjà en train de voir via les inserts comment est-ce que la chorale, comment est-ce que le majorette se prépare pour ces grands événements. Et donc, ça ne va pas tarder, chers téléspectateurs. Et donc, nous allons être avec vous tout autour. Comme d'habitude, vous vous rappelez en 2021, comment est-ce que nous avons pu vous faire vivre les images d'avant l'événement de l'ordination spéciale de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbamba. Ce sera donc également le cas pour aujourd'hui. Nous allons vous faire vivre comment sont les préparatifs de cette grande cérémonie très attendue dans le diocèse de Boma et pourquoi pas dans la province du Congo central et généralement en RDC. Et vous, nos amis, nos frères et sœurs, vous qui êtes loin, disséminés à travers la planète, vous attendez également cet événement avec beaucoup d'impatience. On va entrer, mais d'entrée des jeux, vous devez voir, vous voyez, la peinture, elle a été refaite au niveau de l'entrée de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'est un grand événement, les ordinations diaconales et presbytérales. C'est tous les ans que le diocèse de Boma arrive à ordonner des prêtres et des diacres et c'est selon les endroits choisis par la commission chargée d'organiser ces grands événements. Mais pour cette année, l'année passée c'était à Tchéla et cette année c'est ici dans la ville de Boma, province du Congo central et précisément dans la paroisse chef-lieu, siège des institutions, cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Et donc on a refait la peinture et on continue même. Vous voyez, vous vous rappellerez de cette petite cathédrale, la toute première de l'Afrique centrale. On a refait la peinture et nous allons approcher même là-bas. Nous voyons comment est-ce que les jeunes sont en train de travailler pour rendre cet endroit meilleur, encore meilleur qu'avant. Cet endroit qui va accueillir au moins, il faut estimer, 800, 900 personnes pour ces ordinations. Les gens y viendront de partout. Les autorités politico-administratives sont invitées, les autorités coutumières également, militaires et policières, toutes les couches de la population, catholique ou pas, Batonion Soba Bengi Sami
na grand événement oyo tokoloba na lingala tokoloba pe na Congo potoyeba boni boni ezolekela awa. Et donc venez avec moi, vous voyez comment est-ce que les gens sont en train de repeindre même refaire l'ancienne peinture qui était là et qui presque peut-être a changé par le simple fait que et Oumeli, par le simple fait qu'il y a Mekuma Yainda. Alors là nous aurons de marches. C'est très bien déjà installé parce que là nous sommes à 72 heures. L'événement est prévu le dimanche au dimanche à 8 h si je ne m'abuse déjà. Et donc la messe elle va commencer normalement à 9 h. Et donc Betkenaba marche qui est déjà tout là déjà. Ça va permettre certainement, on va demander au chargé de la liturgie, permettre la procession, l'équipe sacerdotale, le ministre, ceux qui vont célébrer cette Eucharistie qu'on célébrait et pourquoi pas concourir à sa bonne qu'est-ce que je dois dire, à sa bonne tenue. Donc comment est-ce que le majorette sont en train de se préparer pour cela? Et d'entrée de jeu, le majorette sont une sélection de tous les diocèses, bon, pas les diocèses mais les doyennés, parce que les diocèses c'est un tout, les diocèses de Boma, et qui est subdivisé en doyennés. Il y a les doyennés de Boma, de Tchela, de Mwanda, de Kangou, de Madouda, plusieurs doyennés. Et ici, comme il s'agit du diocèse de Boma et du doyenné de Boma, raison pour laquelle majorettes sont sélectionnées par rapport aux paroisses. Je crois que c'est 7 majorettes. Je vais devoir peut-être demander à leur encadreur combien Boni Basali sélection. Il y a majorette, hein, elles vont venir de toutes les paroisses pour bien sûr, n'est-ce pas, donner du goût. On les appelle le louangeuse, le majorette, comme étant acteurs liturgiques également de ces grands événements qui va se dérouler ici même à l'esplanade. Et donc vous allez vous rappeler, même au niveau du sacre, on a eu cette esplanade qui était occupée. Vraiment toute cette esplanade. Et là c'est l'église qui est en pleine réparation, en travaux de réfectionnement. Et on va mettre 2 chaises partout ici. Et certainement là où se trouve la chorale elle va rester là-bas. Je ne sais pas quelle est la grande que je vais prendre pour essayer de nous faire expliquer comment est-ce que ces majorettes ont été sélectionnées et cooptées au niveau de leurs prestations de toutes les paroisses. On va aller jusque chez elle là-bas et voir comment est-ce que ça va se passer. Comment les enfants ont été sélectionnés, de quelle paroisse. Et donc, toutes les informations sont relatives par rapport à tenue et à ordination. Comme je vous l'avais dit tantôt, nous sommes à la première étape des interviews et des intervenants, savoir qui va faire quoi, comment, pourquoi et quand. Ça, la première étape, il y a apparemment s'occuper de louangeuse. Comprenez, elle est en train de travailler en même temps. On lui prend quelques 5 minutes pour qu'elle nous explique Mbotangue. Mbote, papa. Dizina nani? Dizina Mouyameka Jacqueline. Yameka Jacqueline. Ngele na confirmé beto, ngeke paroisse nini pe ngeke chargé ya bana ya louangeuse. Iyo munu nde chargé ya louangeuse ngeke paroisse Saint-Charles Luanga. Et bana nyonso ke ya Saint-Charles Luanga pe? Ve betike ba différents paroisses. Betike na Mama Luzingu, Christ-Roi, Cathédrale, Kabondo, Saint-Sacrement, Sacré-Cœur, na Bon Pasteur, Mama Luzingu. Et wa mutinu ya quel outil là? Est-ce que benke tungisi là bas au bilele ou alors na niveau ya nous avons benke benga au coordination ya baka ben ponaraba ou bien chaque paroisse tinda ka wa mutinu ya salimina sa ben baka bana. Bon, ba beto organiser que ba chaque clan pèse 6 bana sauf que paroisse mère kuna quel outil la ordination ba on les vendre plus que 6 mais par organisation betike na kwenda bien betike voto ba tenir betike vena tenir uniforme mbala mos mais betike voto ni tout blanc beto nyonso batona batike na ba tenir ba meke bimana formidable.
Alors, même on a s'occuper na ba paroisse nyonso, il y a quelle organisation on est chargé à coordonner ba nyonso, peu mon peu ba ya ka vana be vwanda, menge ndeki na coordonner kokina ba répétition. Iyo munu ne ba pona ka net mfana coordonner ba paroisse nyonso betike tuzole munu ya meka Myriam ya Christ roi. Ba répétition na l'outil la wa mutindo. Est-ce que bana peut-être ba metu ba ya betu za ba na paroisse betu bana ku wila nge kwandi ou bien wa mti ba répétition na l'outil. Bon ba répétition na l'outil formidable très kitoko ba Kevin na o ya ne sama Kevin encadreur ya clan beto betina sa différence na kelevé. Ba na ku ba nga net ba encadreur ya ba paroisse ya ba. Et donc merci beaucoup, ça m'a bien information quand on avait dit et voilà, et donc la première étape elle est presque franchie à niveau Yaba louangeuse. Nous allons peut-être faire un tour maintenant d'un côté à chorale pour savoir comment est-ce que la chorale elle est constituée. Est-ce qu'il s'agit simplement ya chorale, ya cathédrale, ou bien batume katuka penda mnandambo samna okuza kuyimbila na même chorale. Moïse, on y va pour que nous puissions voir la chorale qui est en train déjà de se préparer. Mais on comprendre qu'il y a des répétitions, il peut y avoir des interruptions, il peut y avoir des failles, mais baka chorale la répétition mais aussi pour interviewer les responsables et la liturgie qui est juste là, monsieur l'abbé Moïse Matiaba, qui est homonyme, je ne vous avais pas dit, la personne qui est en train de m'aider avec le filmage, c'est bien Moïse Mamboukou. Merci beaucoup pour les services. Et donc là, nous allons avoir l'abbé Moïse Matiaba, certainement, qui est le chargé de la liturgie ici au niveau du diocèse de Boma. Yann Gekouza Beto. Comment ça se passe, préparatif? Il y a ordination, il y a quelque chose à voir. Kilumbu, il y a Lumingu, il y a déjà Natango, il y a 8h ou presque 9h. En attendant, vous allez écouter ces mélodies au moins 1 minute et on se retrouve avec l'abbé Moïse Matiaba. Et donc voilà, comme je vous avais dit tantôt,
que nous serons ensemble avec le chargé de la liturgie au niveau du diocèse, monsieur l'abbé Moïse Matiaba. Yani na se chargé na animation. Il y a Messia qui est très attendu au niveau du diocèse de Boma Moutinubetu Blakayaou. Donc vous allez comprendre avec ce bruit que nous avons, il y a un instrument, c'est par rapport à ce qui se passe. La chorale, elle est juste devant moi. Et donc on va faire intervenir l'abbé Moïse Matiaba qui est justement en pourparler maintenant là avec un maestro. C'est une messe grande et qui demande l'intervention de plusieurs parties prenantes. Et donc il est là avec nous, Betu Soulanayandi, Sam Betu Koka, Kobaka, toutes les informations nécessaires par rapport, il y a déroulement, il y a ordination, il y a... Mais Sabé Moïse, bonjour. Bonjour. Ngeke est chargé à liturgie au niveau de la diocèse. Apangena Roulanda Beto, ou Amtindu, chorale, évolution à 72 heures, il y a ordination, grande fête. Il faut avouer que amélioration qu'elle est, parce qu'au début on avait des appréhensions et moi-même personnellement j'étais très inquiet. Maintenant je me rends compte que ça peut marcher très bien. Quoique il y a encore quelques exercices ici et là, mais ça va. La sélection, elle était comment? Est-ce que c'est simplement de chanteurs, de choristes et à cathédrale ou bien benmebaka ba choriste et ba paroisse Nyons? Non, betubaka ba choriste kaka ya cathédrale. Moi c'est que là on est choriste ya Mama Iluzingo. Et celui-là venait souvent avec moi pour les répétitions. Il a pris goût. Bon. Il est là, donc en principe, c'est le choriste de la cathédrale. La musique catholique, peut-être c'est l'abbé qui est le compositeur. Monsieur l'abbé, deux mélodies qui je ne sais pas, il faut appeler ça comme ça dans la musique. Il y a la mélodie classique, la mélodie catholique. Comment vous avez pu kununga kusangisa les deux côtés, chorale française, na bapangi ibla na Congo? Oui, d'abord, je corrige. Betuvanda Nanzola, Yamounouvé. Il y a Monseigneur Jean-Basile. Alors, arriver à nouer les différents groupes, parce qu'on avait demandé que la chorale Voix des Anges puisse constituer l'essentiel du gros morceau. Et les autres choristes allaient se greffer dans Bao. Et c'est ça qui a été fait. Comme la chorale que vous appelez classique chante aussi en Kiyomba, en Kikongo, on a essayé de le mettre ensemble. Vous voyez maintenant, ils interprètent une pièce en latin. Et tout le monde a pris goût. Je crois que ça ira. Merci beaucoup. Une dernière question, monsieur l'abbé. Par rapport, il y a tenue. Comment est-ce que les choristes seront habillés le dimanche? Bon, vous verrez bien leur tenue. Hein. Vous ne serez pas déçus. Hein. Vous ne serez pas déçus. Vous verrez ça dimanche. Est-ce que vous nous rassurez que la messe va très bien se passer du côté mélodie? Oui, ça va très bien se passer. À moins qu'il y ait une trahison quelque part. Ce que j'appelle par trahison sont par exemple les techniciens ou peut-être les choristes qui peuvent tomber malades. On ne sait jamais. Sinon, ça va. Merci beaucoup. Et donc, nous continuons cette périple avec vous et prendre d'autres intervenants, que ce soit l'abbé Raymond, qui est aussi du côté de la liturgie, les choristes, comme l'a dit l'abbé chargé de la liturgie au niveau diocésain. On va prendre l'abbé Raymond, qui est aussi l'un des intervenants, monsieur l'abbé, s'il vous plaît. Alors, nous allons prendre monsieur l'abbé Raymond, qui est aussi parmi les intervenants, monsieur l'abbé, s'il vous plaît, de cette messe si importante. Monsieur l'abbé Raymond, bonjour. Bonjour. Monsieur l'abbé Congo, il y a un acteur clé. Il y a célébration, il y a une côté à la liturgie, il y a Missa. On venait d'être avec l'abbé Moïse qui est chargé à la liturgie au niveau diocèse. Mais on a un peu à diriger tout à l'heure. Personnellement, en tant que dirigeant et peut-être professionnel de la musique, au niveau de l'église, préparation, Matondo mingi, préparation, il y a Missa, il y a Kele déjà, il y a Mbote.
Boboya et jeudi à quelle avant-dernière répétition ya chorale ya beto chorale sélectionné ya cathédrale nyonso kena kuluta mbote maîtrise ya bamiyimbo mekuma déjà awa betu mekuma na tsuka betu na kubaka kaka ndambo ya bamiyimbo samu na kubongisa yao mbote mbote, mais en tout cas les impressions sont bonnes. Ça vous a pris combien de temps pour vous préparer à cette messe? Parce que demain c'est la dernière répétition, mais vous l'avez commencé quand? C'est parti de quelle période à quelle période? On a commencé les répétitions au mois de mars. Nini betu salaka awa chorale sélectionné ke imbilaka messe ya mpipa ya Pâques. Tango betu vandaka préparer messe ya Pâques ya mpipa betu vandaka sangisa kaka mbala mosi na bamiyimbo ya ordination. Do ya nde mugetu bake depuis mois de mars betu bandaka ba préparation samo ya ke pacifioti na niveau ya cathédrale. Na cathédrale ba mimisa na kuyimbila ba français ba latin. Maintenant kukoti saba una style ya boma kikongo na kiyombe ya me sala betu moi passe ça mon maîtrise à bamiyimbo. Donc depuis le mois de mars. 4 mois de préparation, monsieur l'abbé. 4 mois, ça en vaut la peine que le résultat y a Yambote quand même. Battu en coulant de chorale sélectionné de Nini. Est-ce qu'il y a des chorales qui n'est sélectionné mais il met la messe ou bien il y a des chorales, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut définir chorale sélectionnée? Chorale sélectionnée na kati ya cathédrale, il y a que les upo na ba choriste na ba chorale nyonso ya paroisse, na ba chorale classique. Na ba chorale ya betu ya Kikongo, ba mepona ba choriste et surtout les meilleurs. Mais ça m'a betu réussir, ça m'a dit diocèse qui na projet ya ku moderniser musique ya betu na diocèse ya Boma, nini betu salaka chorale Mater Dei, ya que les chorales latino françaises, na chorale Voix des Anges, na que les chorales françaises classiques, kuna ndeba ou me dominer chorale. Ba chorale ina ya Kikongo ba mepona kaka ba choriste fioti sam na ku compléter. Ya une des sélections. OK. Alors monsieur l'abbé, 72 heures avant grande célébration, à peu près s'il faut prendre le nombre ya ba choriste, on peut nager à peu près combien? Na kati ya ba choriste betu fona vwanda au moins 150 choristes ina kena kuyimbila. Betu mekabuela na batu ya ba instrument ba ke kuma na 160. 160 personnes, secret Kenini, mélodie vocale, mélodie catholique, mélodie classique, bah esprit qui na chorale nyonso. C'est quoi les secrets pour réussir à les uniformiser en une chose? C'est que nous sommes en train d'entendre justement. Chorale ya beto ya sélectionné na cathédrale, il y a que les il faut dire chorale mixte samba kento na babakala bakekuna. Alors kuyimbila awa betukena ba technicien meza bambote musique na ba miyimbo nyonso ya Kikongo na ya Kiyombe basalaka ya una portée musicale. Do ba me harmoniser ya nyonso. Donc ba miyimbo ngo ya même ya mekwenda na Putu na Kinshasa balenda yimbila samo ya mekuma na portée musicale avec partition. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Mais une dernière chose, rassuré que Mesque Lutakito a niveau de la musique à chorale. Et Bampangi benu nyonsi na gena kulanda beto ba inquiétude vandaga mingi na kuna na cité à cathédrale bakeza baba kuyimbila ve misa ya ikebeba. Mouké assuré benu que Mesque Luta na mbote nyonso, peut-être que ce sera du nouveau au diocèse de Boma que bamiyimbo ya beto ya Kiyombe na Kikongo ya mekuma na style classique. Benu kitsantima Mesque Luta na mbote nyonso. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Et donc nous continuons cette avant-messe et à ordination presbytérale et diaconale à Wana Esplanade. Nous allons peut-être prendre une dernière personne intervenante. Na cycle il y a intervention à niveau Esplanade, la chorale sélectionnée qui réunit presque toutes les chorales. Il y a paroisse Notre-Dame de l'Assomption cathédrale. Betouzabaka certainement le président de la commission liturgique, lui qui va devoir nous donner quelques informations par rapport à la liturgie au niveau paroissial. Comment est-ce qu'ils sont parvenus
peut-être à réunir côté discipline. Il a voulu se réserver, mais il est juste là au coin, le président de la commission liturgique de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption cathédrale. Lui, c'est bien monsieur cousin Mayuba, mais quand même, c'est important de retirer quelque chose de sa bouche. On n'est pas peut-être parvenu à lui tirer le verre du nez, mais prochainement, le dimanche, il aura certainement à s'exprimer sur comment est-ce que ça se passe. Alors, nous quittons ces caps. Il y a chorale, mais tu vois, dans cap, il y a podium. Podium qui est décoré déjà et en place depuis quelques temps. Mais tout ça commence le préparatif. Je vois une soeur qui est en train de faire la décoration déjà. Aujourd'hui, on est jeudi, le 11, je crois. Le 11 juillet. Moïse, j'espère que vous avez une date. Le 11 juillet 2024. Oui, ça vaut la peine de vérifier. Le 11, ok. Alors que la messe elle est prévue au dimanche, le 14. Et donc tout le matériel, ce podium a déjà été installé peut-être, je crois, 4-5 jours avant aujourd'hui. Et la décoration continue à se faire et à se passer. Ce sera un peu difficile. Ma soeur qui est dans la salle, ça, mon décoration. Moïse, tu peux montrer la soeur qui est en train de travailler et sous haute surveillance et sécurité, parce que la personne que vous voyez assise juste là qui est en tenue, en qui elle est chargée, il y a sécurité. Mais je crois que moi quelques ndinga dans ma soeur, à 2 minutes kaka ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour. Ma soeur Dizina Nani. Sœur Chantal Kingomba. Sœur Chantal, il y a la décoration, il y a podium, il y a Talama qui s'y gagne sur Inza parce que les gens attendent cette messe. Oui, ça évolue très bien. On a commencé la décoration aujourd'hui. On avance petit à petit. Dès qu'on termine, je pense qu'il y aura de bonnes choses et les gens vont apprécier. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes seul ou bien vous êtes une équipe choisie pour ça? Non, c'est une équipe qui travaille. Et moi, comme je suis l'initiateur de tout ça, je commence d'abord. Parce que je n'aime pas être en retard à propos du travail qu'on m'a confié. Je dois faire ça avec un cœur ouvert pour que cela me soit bien. Ma soeur, le podium est en rouge. Je crois que ces jours-là aussi, les étoiles, la couleur liturgique, elle sera rouge. Quelle image vous pouvez donner? Parce que jusque-là, les gens sont en train de voir et se demandent, ah, le podium il est juste décoré comme ça, est-ce que c'est la fin ou bien c'est juste le début du commencement de la décoration? Quelle image nous aurons de la décoration du podium le dimanche? Bon, par la grâce du Saint-Esprit, nous savons qu'il y aura de bonnes choses et ça sera beau. Et je pense que c'est le débit. C'est le débit, c'est pas encore fin, mais vous pouvez encore repasser bien après. Oui. Ça sera encore très joli. Merci très beaucoup, joli par rapport à aujourd'hui. Merci beaucoup, Marcel. Je vous remercie. Et donc voilà, chers téléspectateurs, fidèles internautes, vous qui êtes en train de nous suivre, c'est donc par ici que nous allons boucler cette émission spéciale ordination diaconale et presbytérale ici dans le diocèse de Boma, dans la ville de Boma également, dans la paroisse Notre-Dame de l'Assomption cathédrale, la paroisse choisie pour accueillir ces grands événements, le diocèse de Boma. Et donc pour la même circonstance, chers internautes, fidèles téléspectateurs, nous sommes ensemble avec une personnalité, mais surtout un chrétien engagé, dévoué. Au niveau de l'église, Inaguza Toublabeto, comment est-ce que lui, en tant que chrétien, attend cet événement? Et nous sommes déjà ensemble, vous les connaissez, Betouza Roussala émission Nayandi, et je crois avant les élections, il s'agit de monsieur Jean Cornelis qui est là avec nous. Papa Jean Cornelis, bonjour. Bonjour, merci.
Vous êtes une personnalité politique bien sûr, mais ici vous êtes comme étant chrétien, catholique engagé. Comment vous vous préparez par rapport à ces grands événements pour les dimanches? Bon, c'est un grand événement comme vous le dites. Tous les groupes liturgiques sont en train de se préparer au niveau de la cathédrale de Boma. Nous précisément, nous sommes les choristes. Nous sommes également en train de nous préparer, en train de préparer les chants pour permettre à ce que cette messe se passe en bonne et due forme. Et nous avons la chorale sélectionnée qui regroupe toutes les chorales de la cathédrale. Vous avez les chœurs classiques, vous avez les chorales en Kikongo. Vraiment tout se passe bien dans une ambiance chrétienne. Monsieur Jean Cornelis, ngekele mukristu, ngekele pe choriste. Personnellement, j'ai demandé, n'a chargé à liturgie, mais c'est Moïse, l'abbé Raymond, mais nous avons à vie. Il y a un gars, en tant que choriste, quel est notre cœur? Il y a chorale, il y a kulanda préparer messe, préparatif, base dernière répétition. En tout cas, depuis Tama, il y aura des surprises. On a intégré les classiques. Bien sûr, mais nous avons essayé de mettre du classique pour mettre un peu de l'ordre dans notre façon de chanter. Il y a un lutambote, moins différence, combinaison, il y a des sons. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable. À Louis, hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est la deuxième année secondaire. Oui. C'est un peu ça. Il y a Lutambote, et Lomba Pena, choriste, Bavouanda na dévouement, la volonté, surtout Bavouanda Angolo, qui nous parce que mais c'est moi c'est Angolo, hein. Il faut énergie, ça m'a koka kuyimbi la banda na bandeli tinasuka. Merci. C'est un grand conseil parce que la messe il y a qui est prévue à 8h, je crois déjà. 9h. À 9h, donc il faut être là peut-être à 7h ou à 8h. Un conseil à tous les chrétiens qui aimeraient premièrement venir prier personnellement à cette messe, et même c'est un événement même pour les non-catholiques aussi, de venir voir, parce que vous savez ce qui s'est dit par rapport aux prêtres, que un conseil aux non-catholiques aussi pour les dimanches. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, évidemment, l'intérêt guide l'homme. Hein. Pour les chrétiens catholiques, c'est un événement à ne pas manquer. Et quant aux protestants, bon, il y en a qui sont devenus des protestants de fait. Hein. Même les églises de réveil là. Il y a c'est par circonstance. Parce que la place en kaka tout ça, ou bien tout ça na dibundo en kaka, mais ça reste dans la mémoire. Si on veut revivre les ordinations, voir comment ça se passe, et du moins tout le monde est invité. Hein? On souhaite le bienvenu à tout le monde. Ça m'a a participé Kukumi Sanzambi, ku Sambidi la naba pangia ike kebiala. Merci. Merci Jean Cornelis. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Je ne vais pas vous dire quelque chose, mais prenez les images pour voir ce qui se passe. Donc pour dire qu'on ne veut pas commenter parce que les images elles-mêmes parlent. Voilà ce que je peux donner comme réponse. Message na ba Christ nyonso ya catholique, mais peut-être bien ba église encore ke tubara kindo ke luta mingi na ba messe yayi. Inkingele na to. Eh bien X comme nous le disions quand nous étions encore à l'école primaire ou secondaire, X-1.
Donc nous invitons à tout celui qui est chrétien, que ce soit l'Église, qu'ils viennent voir. Il n'y a pas de la sorcellerie, mais qu'ils viennent voir comment les choses se passent afin qu'ils puissent commencer à dire quoi que ce soit. Donc ils ont l'invitation de la paroisse, du diocèse et de nos hôtes qui seront par devant nous pour prendre devant nous les chrétiens et devant Dieu leur service. Voilà. Pour terminer, qu'est-ce que vous souhaitez à ceux qui seront ordonnés, diacres ou prêtres? Eh bien, la Bible nous dit mais alors nous les souhaitons vraiment un bon vent et que le Seigneur lui-même leur donne la force afin qu'ils puissent arriver jusqu'au bout de leur terme de la mission, parce que c'est la mission et la mission ce n'est pas facile, mais beaucoup de la prière et beaucoup d'écoute pour qu'ils arrivent, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de la mission. Merci beaucoup, Angèle. Je vous en prie. Bapangi benu na kolanda beto kese wana ka beto ya ko servir beno samna ko monisa beno wapi mutindu mamu kana kulutila awa ba préparation samu na ordination diaconale et presbytérale inaluza salema kelumbu ya lumingu yai le 14 juillet 2024 mimpe ba nombre benyuza bakayao le même jour na diacre. Les gouverneurs invités, plusieurs personnalités invitées pour la circonstance. Nous serons avec vous en direct. Ça va vous faire vivre Beno événement Yango. Merci beaucoup à toute l'équipe. Célestine Toula, Yvette Nzinga, Alain Poba, le Boski Kwakala, pourquoi pas Moïse Mamboku. Et cette émission est tournée le jour de l'anniversaire de naissance d'Aimé Mbouka, à qui nous souhaitons un faramineux anniversaire. Tomonani na mikolo zali koya mingi mokolo alomingo pour un grand événement Oyo très attendu à travers le monde. Merci, ciao et au revoir. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez,
partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.